Salut, très chers abonnés. Tout en espérant que vous allez bien. Donc, on se porte très bien. Devenir agriculteur ne s'improvise pas, mais il est capital d'acquérir un minimum de connaissances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue sur DEMS Agroforestry Consulting. Ici, nous parlons agriculture, nous parlons apiculture, nous parlons agroforesterie. Nous donnons des astuces pour réussir dans vos différents projets agro-silvo-pastoraux. Donc, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. Laissez en commentaire vos différentes impressions, vos différentes questions et remarques. Alors, nous allons parler d'un fait aujourd'hui, ou d'un sujet, où je vais vous conter plutôt une petite histoire. Voilà, nous sommes allés avec un promoteur pour l'acquisition de son espace du côté de Koteï, dans le centre du Cameroun. Donc, on allait pour acheter entre 15 et 18 hectares. Donc, les villageois ou les populations locales qui vendaient la terre nous ont dit qu'en réalité, la forêt, c'est 18 hectares. Donc, on est quitté Yaoundé, voilà, on a fait la visite, on a fait le tour. Et puis, on a dit, OK, on a payé l'argent pour ouvrir les léons. C'est-à-dire les pistes comme celle-ci où on va marcher dessus pour mesurer la superficie, quoi. Et on est venu, bien sûr, avec un géomètre. Pour mesurer, parce que au village, on a l'habitude de mesurer. La mesurette des gars au village, vraiment, c'est une autre dimension, quoi. Donc, après la mesure avec le géomètre, et GPS, tout ça, les différents équipements qui est là, on se rend donc compte que 18 hectares est devenu 8 hectares. Donc, vous imaginez un peu. Vous quittez de chez vous, vous savez que vous venez acheter 18 hectares. Quand vous arrivez, la forêt de 18 hectares est devenue 8 hectares. 8 hectares. Vous-même. Imaginez le projet que vous avez en tête. Imaginez la ressource que vous avez mis en place, que vous avez mobilisé en fait. Les ressources que vous avez mobilisées, que ce soit le personnel, les ingénieurs, les géomètres, les bornes, tout ça, ainsi de suite. Pour 18 hectares, vous vous retrouvez avec 8 hectares à la fin. Vous vous imaginez que ce n'est vraiment pas évident. Ceci, c'est pour vous faire passer un message. Ne vous fiez jamais, je dis bien au grand, jamais à la superficie qu'un villageois ou qu'un autochtone va vous donner lorsque vous voulez acheter votre terrain agricole. Ne vous fiez jamais à la superficie qu'il vous donne avec la bouche. Sinon, vous allez vous faire berner. Beaucoup se font berner comme ça. On leur dit non, la forêt c'est 10 hectares, c'est 100 hectares. Mais quand vous allez vous mesurer, c'est loin du compte. Vous imaginez, on quitte de 18 à 8. Moins de la moitié. Moins de la moitié. Donc, c'est ça le message que nous voulons vous faire passer. Lorsque vous voulez acheter votre terrain, avant de donner un 5 francs, rassurez-vous que vous êtes allé sur le site avec un ingénieur, un cartographe ou un géomètre pour mesurer la superficie. Soit avec un GPS, soit avec l'appareil, j'oublie bien le nom, ça m'échappe, l'appareil que les géomètres utilisent là, avec le trépied et l'autre qui lit les distances là en fait. Rassurez-vous d'avoir mesuré, d'avoir fait le tour de la parcelle avant de donner vos 5 francs. Qu'on ne vous dise pas que non, la forêt, si comme vous voyez, c'est 100 hectares, c'est 20 hectares, c'est 30 hectares, vous vous basez sur ça pour payer. Non. Rassurez que vous-même, vous avez fait le tour et on a mesuré la superficie. Vous avez la superficie exacte. C'est comme ça, parce que les gars, ils vous regardent comme ça, ils te disent, ouais, 5 hectares, avec les yeux. Quand tu mesures, c'est à peine si ça atteint 1 hectare ou 2 hectares. Donc, faites très attention lorsque vous voulez acheter un terrain. Surtout en zone rurale où c'est juste l'abandon des droits coutumiers qu'on va vous donner, signé par le chef, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous imaginez, cette affaire m'a fait rire, mais en même temps, j'étais très choqué en fait. J'étais très choqué. Parce que dans la tête, imaginez, vous avez prévu peut-être, oui, sur mes 18 hectares, j'ai ambition de faire ci,
la banane plantain à tel niveau, les avocatiers greffés à tel niveau, les corossions, vous avez une idée de projet en tête que vous avez planifié, vous avez conçu, vous êtes en train de mobiliser les ressources, les moyens financiers, la ressource humaine pour mettre en place votre projet. Et on arrive, on vous dit c'est 8 hectares. Pourtant, vous n'avez pas défini votre projet sur 8 hectares sur le long terme. Ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est vraiment pas bon. Donc, quand vous voulez acheter le terrain, rassurez-vous effectivement que vous vous trouvez, que vous avez bien mesuré votre terrain et que le terrain soit accessible, que le terrain ait un cours d'eau à proximité. Les éléments comme ça, surtout, c'est pour faire de l'agriculture ou pour lancer des projets agro-silvo-pastoral. Donc, c'était ça notre petit partage d'aujourd'hui. On voulait vous conter l'histoire. Vous aussi, ne faites pas ces erreurs-là. Vérifiez toujours avant d'acheter. Donc, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Laissez aussi en commentaire les différentes expériences que vous avez vécues pour davantage sensibiliser. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau partage. Ciao!